Tu te réalises ça en entièreté dans la maison. Pendant tes moments de méditation. Et si nous prenons le verset 39, et c'est maintenant la 44. J'ai lu la parole dans le nom de Jésus. Amen. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, dit, Seigneur, ils sont déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce. Et ce que tu m'as exaucé. C'est cette année que tu préviens. Je te rends grâce. Et ce que tu m'as exaucé. Tu l'as déjà fait. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Pour moi, ce n'est pas du nouveau. Je savais déjà que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Parole du Seigneur. Amen. Nous reprenons place. Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de partager sur un thème que nous avons intitulé l'impact de la prière. Pour nous, c'est une manière de comprendre les méthodes qu'il faut afin que nos prières puissent impacter nos vies. Le troisième moyen, nous pouvons entrer afin que nos prières donnent des solutions. Que nos prières puissent changer l'histoire de notre vie. On ne prie pas seulement pour prier. Nous prions le Dieu vivant afin que par nos prières, il puisse faire quelque chose. Qu'il puisse changer notre histoire. Qu'il puisse changer l'image de notre famille. Longtemps dans l'humiliation. Longtemps dans le régime. Des personnes déconsidérées à cause de la situation actuelle. Et nous nous approchons auprès de Dieu au moyen de la prière. C'est aussi pour que cette image puisse aussi changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, Dieu a voulu nous amener par rapport à la vie de Jésus. Comme nous savons tous, sur terre, Jésus-Christ était 100% homme, mais aussi 100% Dieu. Alors ici, c'est par rapport à son ministère. Dans un nom que Dieu a choisi et qu'il a envoyé en mission. Dans l'histoire que nous allons lire, il s'agit d'une famille. Une famille que Jésus connaissait bien. Une famille qui faisait confiance en Jésus. Pardon de leur sœur. Marie a vécu la main de Jésus. Elle a été délivrée. Et
à partir de là, ils étaient attachés à Jésus. L'histoire nous enseigne chaque fois que Jésus descendait à Béthanie, il passait par leur maison. Même il enseignait dans leur maison. Les gens venaient de partout pour écouter Jésus qui parlait du royaume. Mais dans leur maison, après un temps, une situation arrive. Qu'est-ce qui va arriver? Leurs frères, ils étaient à trois. Deux sœurs et leurs frères. Vous savez, quel que soit le nom des filles, des femmes, et là où il y a l'homme, c'est l'homme qui est majoritaire. C'est l'homme qui est le guide. C'est l'homme qui conduit la famille. Et cet homme-là était leur espoir. Cet homme-là que les sœurs s'appuient. La Bible nous dit qu'il tombe malade. Et c'était la tristesse. C'était un moment difficile. Ils voyaient leur frère en train de souffrir. C'est ce que j'aime. Les sœurs n'ont pas voulu que Jésus ne soit pas informé de cette situation. Je le dis souvent et je me répète, c'est lui qui a une alliance avec Jésus. C'est lui qui marche avec Jésus. Lorsqu'il y a une situation qui ne semble pas bien passer, par rapport à sa vie, par rapport à ses enfants, par rapport à sa famille, il ne doit pas se taire. C'est ça l'importance de la prière. Prier, c'est s'adresser à Dieu. C'est parler à Dieu par rapport à la situation qui se passe. Et les sœurs ont compris. La Bible déclare qu'ils ont envoyé le message. Et Jésus a appris. Il a écouté que son ami, celui qui l'aime, du nom de Lazare, est malade. Mais maintenant, bien aimé, je voudrais entrer dans cet enseignement pour relever quelques enseignements. Ils ont quelques éléments pour que nous puissions comprendre. Étant les enfants de Dieu, parce que Christ, c'est notre aîné. Christ est aussi enfant de Dieu. Alléluia. Sur terre, il était enfant de Dieu. Alors, lorsqu'il y a une situation, comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit se comporter par rapport à sa prière? C'est ça ma préoccupation de ce matin. Comment tu réagis lorsque tu apprends une nouvelle qui peut être triste, qui peut être étonnante, une situation qui est grave? Comment est-ce que tu réagis? La Bible nous dit, premier élément, Jésus apprend. Il écoute. Que dans la famille de Lazare, il y a un problème. Et le problème n'est autre que Lazare. Son ami, c'est lui qui l'aime. Mais la Bible déclare Jésus est resté calme. Il n'a pas bougé. Il n'a pas été agité. Il apprend, mais il est calme. Je le prends en deux volets. Étant un humain, lorsque tu apprends que ton ami a un problème, tu dois sursauter. Tu dois faire tout pour arriver à l'hôpital. Pour arriver là où il est malade. Là où il se retrouve. Mais bien aimé dans le Seigneur, la réaction d'un enfant de Dieu ne peut pas se comparer par rapport aux réactions de tout cela qui l'entoure. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de la prière. Dieu écoute nos prières. La Bible dit ceci. Avant même que tu ouvres ta bouche pour parler à Dieu, il sait déjà de quoi il s'agit. Il sait déjà ce dont tu as besoin.
Le silence de Dieu ne fait pas son absence. C'est aussi une manière de tester ta foi. Parce que ici, il s'agit d'une prière de la foi. Alléluia. Deuxième volet, c'est par rapport à la famille qui a un problème. La Bible dit, elles avaient confiance en Dieu. Elles savaient, lorsqu'elles vont informer à Jésus va réagir. Mais elles constatent que Jésus ne réagit pas. Mais ce qui me tombe, au lieu de s'effacer, au lieu de se taire, pour dire mais comment il nous connaît, nous lui servons. Lorsqu'il est ici, nous nous poumons pour lui. Mais pourquoi il n'a pas réagi? C'est ça une autre solution. Mais lorsque tu lis la Bible, pour la deuxième fois, nous sommes pas envoyés. On parle de deux, c'est l'insistance. On parle de deux, c'est la persévérance. Fais dans ta prière. N'oublie pas. Peux-tu y arriver? Où tu pries, tu réagis. Il y a des cas où Dieu ne réagit pas. Qui est vraiment pour deux causes. La première cause, c'est de voir ta foi. Le niveau de ta foi. La deuxième chose, c'est pour amener ton témoignage. Il y a des choses qui traînent dans ta vie. C'est parce que ces choses-là vont amener ton témoignage. Vont amener une histoire. Vont amener la curiosité. Ne fâche pas. N'abandonne pas. Parce que celui-là a déjà eu ce qu'il a besoin. Il y a des solutions. Parce qu'il n'a personne. Il y a des solutions. Il fait du bruit. La prière. Avant la fin de cette année, et tu apportes une solution. Il va mener une bruit. Il y a des solutions. Il y a des réponses. Lorsqu'elle arrive, ça amène le mouvement. Ça pousse le soleil. Tout le monde attend. Et ça pousse en nom de Jésus. Et cela s'efface pour toi. Oui. Il t'a déjà répondu. Mais jusque-là, tu te réalises. C'est comme si la situation ne change pas vraiment. Laisse-moi te dire, il y a des prières qui peuvent traîner. Il y a des prières qui peuvent constater. C'est comme si Jésus n'a pas fait attention. Laisse-moi te dire que telle prière amène une histoire. Telle prière amène l'étonnement. La prière de son Père. Telle prière à la fin de cette année amène l'étonnement. Quand les gens diront, waouh, c'est arrivé. Waouh, il a réussi. Waouh, on ne croyait plus. On ne s'attendait plus. Mais waouh, cela est arrivé. Tu déclares et je libère la parole. Et cela arrive dans ta vie. Et tes prières amènent du waouh. Et tes prières amènent ton plus loin. Et tes prières changent même ton avenir. Ils l'ont connu là. Au marché. Ils l'ont connu là. Dans ce travail. Dans ce foutu travail. Mais tes prières ce sont des maladies habituelles. Il y a des maladies
maladie, ou même le médecin, il arrive, il se pose des questions. Mais comment cela est arrivé? Non. Dans mon intelligence, dans mon expérience, c'est pour te dire, là où les hommes sont limités, ton Dieu, ton Créateur, Jacob du roi, je prie Dieu, qui quitte le lieu des hommes, qui quitte le lieu des hommes, qui entre dans le surnaturel, qui change des choses, aucun membre de ta famille est capable de le faire pour toi. Il faut que y a quelqu'un que Dieu fasse des choses, aucun ami pourra te faire. Il y a des choses que les hommes peuvent te donner. Il y a des choses que les amis peuvent t'aider. Mais il y a des choses, je dis il y a des choses qui n'attendent que tellement sont divines. Je dis qu'il intervient. Est-ce qu'il puisse intervenir? Papa ta santé, papa tes affaires, papa ton travail, papa tes projets. Dieu intervient. Vendredi, à notre retour, l'année passée, là où on a commencé notre vie. Il faut voir le pont là. Il est assez de même. J'ai dit comment? Tu donnes encore ça comme moi? Là où j'ai traversé, j'ai faufile, j'arrive jusqu'à Yolo. Yolo non. Pour chercher des poussières. Du fou. Parce qu'on a préparé, mais il n'y a pas. Comme si je sautais pour arriver au coin. Alors que j'ai pris maintenant. Pourri. J'ai traversé. J'arrive comme ça. Ma soeur là, il fallait de foufou. A pris de foufou. Elle a fait de faire le foufou. Qu'est-ce qui se passe? 18 ans. Je n'ai pas de foufou. Ok. Toi aussi tu auras ta part. Je coupe un morceau. Je mets dans les sachets. J'ai dit ça c'est tout. J'avais encore un enfant. J'ai trouvé des foufous. Ah, c'est là qu'il est là. Je n'ai pas arrêté de prier. J'ai continué à prier. Jusqu'aujourd'hui, j'ai continué à prier. Mais la situation là est restée à marier. Je suis en train de déclarer. Il y a des situations qui vont rester à marier. Il sera déjà vivant. Il sera déjà vivant. Il y a des maladies qui vont rester à marier. Fait partie de l'histoire. C'est à un moment donné, une maladie a voulu m'enseigner. Elle a voulu m'achever. Mais l'éternel Dieu avait intervenu. Je prie Dieu. Il y a des choses qui vont rester à la vie. Toi, tu seras déjà vivant. Tu vas déjà avancer. Les gens vont témoigner. On connaît cet homme. On connaît cet âme. On a vécu ensemble. On peut démontrer. Louer. Le studio. Aujourd'hui, n'est plus là. Moi, je demande à Dieu. Il y a des prières. Ils vont t'amener à changer même ta presse. Il y a des prières. Ils vont t'amener à changer même le commerce. À changer même le travail. On te connaît dans ce travail-là. Il y aura un jour, lorsque tu viendras, on va te chercher. Je me rappelle encore que mon fils aîné, une fois, je suis à la mort de Kantachi. Je vois une soeur que je connais, mais qui travaille maintenant avec lui. Elle traverse son courant. Pasteur, Obomi de la Koufi. Jésus se dit, mais qu'est-ce que c'est? Papa, où est Libère? Ça m'a allé chercher Libère a tué. Libère a poussé. Maintenant là, on va appeler une personne qui peut le remplacer. Aujourd'hui, il te minimise. Aujourd'hui, il te voit un bon allié. Mais il aura un temps. Ils sauront
nous partir. Mais les amis qui étaient restés, on les a chassés. Quand ils vont là-bas, ils ne le voient plus. Maintenant, il a changé l'adresse par rapport à son travail. Le Dieu qui a fait dans la vie de Tito, il fera aussi dans ta vie. Le Dieu qui a fait dans la vie de Libère, il fera aussi dans ta vie. Nous n'avons pas de Dieu. C'est le Dieu. Et nous croyons tous en lui. Chacun son temps. Amen. Et la paix. On les forme encore. Et met ton ami. Et grave. Est entré dans le pire. Tu ne viens pas. Et la Bible déclare. Cette fois-là, Jésus se lève. Pour entrer à Béthanie. Vraiment qu'il se lève. Les disciples créent l'obstacle. Mais toi, tu vas où tu ne sais pas que là-bas on nous attend pour nous tuer. Comment tu vas encore aller là-bas? Je vais dire à quelqu'un, là où les gens disent, tu ne peux pas arriver parce qu'il y a la mort. Tu vas y arriver là pour donner la vie. Amen. Je dis aux disciples, je vais voir mon ami. Parce qu'il est en train de dormir. Il n'est pas mort. Il dit, mais s'il dort, qu'il est réveillé là-bas. Et nous nous serions épargnés. Mais bien aimé dans le Seigneur, à un moment donné de ta foi, ne vois pas le voisin. À un niveau de foi, ne considère plus celui qui a côté. Ne vois pas les membres de ta famille. À chacun sa grâce. Et à chacun ses promesses. À chacun son temps. Alléluia. Amen. Les disciples ont voulu décourager Jésus. Un homme de foi dans sa pierre. Même si la situation est là, on continue à croire que j'ai quelqu'un qui me soutient. J'ai quelqu'un qui est au contrôle de toutes choses. Qui a dit Amen. Amen. Il est catholique. En fin de compte, il va dire la vérité. Lazare est mort. Mais je m'en vais là-bas pour donner la vie. Et la Bible déclare, il arrive. Je m'épargne de tous les détails. Vraiment l'essentiel. Quelles sont les discussions entre Marthe et ce qui m'a intéressé. Il arrive par compassion. Ceci avant, là où nous avons lu, Jésus frémit. Il est mal au cœur. Les larmes ont pris. Mais malgré les larmes, il pose la question, où l'avez-vous mis? Je vais arriver là. Le bien de Seigneur, un homme de foi, lorsqu'il prie, il se prépare dans la prière, il ne voit plus les obstacles, il ne pose plus de conditions, il croit à sa prière, il fait confiance à celui qui l'a cru. En ce moment-là, Jésus faisait confiance au Père de manière totale. Il n'avait pas d'hésitation. Le problème avec nous, c'est que nous croyons en Dieu, mais devant les réalités, il y a des hésitations, il y a des doutes. Est-ce que ça va marcher? Non. Moi, à un moment donné, j'ai changé de langage. Souvent, je dis plus je vais essayer. Mais j'ai dit je le fais. Parce que c'est qu'il est avec moi. S'il a fait monter une pensée dans mon cœur, il voyons voir. Je vais faire.
Parce que je sais avec Dieu. La réussite est possible. même Si ça rate aujourd'hui, ça va être possible. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Il dit, Jésus arrive sur le mur. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il s'approche, la sœur qui était inquiète par rapport à la situation de son frère commence maintenant à décourager Jésus. Premier obstacle, c'était les disciples. C'est là qu'il vivait avec lui. C'est là qu'il voyait le miracle. Mais bien aimé dans les Seigneur, l'homme change. L'homme change. Soit serviteur. À un moment donné. Imaginez-vous, même le sacrificateur Élie avait hésité. Il était dans la confusion. Pendant les ânes étaient en train de prier, Élie dit, quitte-nous avec ton ivresse. C'était le cœur qui était répandu. Un homme est limité. Un homme peut se tromper. C'est moi qui te plaît. Je peux me tromper. Étant humain, je peux avoir aussi des erreurs. Mais ce qui est important, c'est une alliance avec le Père. Alléluia. Amen. Le premier obstacle n'était pas les païens. Mais c'était les membres de l'église. Il faut m'expliquer. Parce qu'ils étaient avec Jésus. Alléluia. Amen. Deuxième obstacle, les membres de famille. Voyez-vous, dans ta vie, par rapport à ta foi, fais gaffe. Même celui qui te disait, tu es mon frère, vraiment j'ai pitié de toi. À un moment donné, il peut t'abandonner. À un moment donné, il peut te laisser. Alléluia. C'était l'attitude de Marie. Vous avez imploré pour que Jésus arrive. Et Jésus n'a pas refusé. Il savait déjà qu'il est là-bas, au sépulcre. Vous l'avez informé qu'il est déjà entré. Il n'a pas refusé. Maintenant, arrivé sur le lieu, tu viens encore pour dire, Seigneur, il sent mauvais. Ça fait 4 jours. Vous voyez les hommes. Les hommes, devant une situation, ils viennent que pour aggraver. Ils viennent que pour amplifier. Moi, je t'interdis à faire confiance totalement. Faire confiance totalement. Même ton mari peut te décevoir. Même ta femme aussi te décevoir. Il va créer divorce ou quoi. C'est des choses qui arrivent dans une amitié. Alléluia. Amen. Malgré qu'elle a dit ça, elle avait toujours le même souci. Et son frère qui était dans la tombe. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Et tant on peut réagir. Mais du fond du cœur, on est toujours en train de regretter. Cette séparation. Il sent mauvais. Il sent mauvais. N'arrive pas là-bas. Ça fait 4 jours. Je passe. Troisième obstacle. Les gens de la vie. Les juifs. La Bible dit, lorsqu'ils vont peut-être aller à la tombe de Lazare, la Bible déclare, ils ont pris des pieds pour lapider Jésus. J'ai dit à quelqu'un, les mêmes personnes ont pris des pieds pour te lapider. À un moment donné, ils changeront le langage. Ils changeront leur langage. Je ne sais pas ce qu'ils te disent. Il y a des paroles choquantes. Il y a des paroles qui blessent.
l'image de la pierre. Il y a des situations où les gens disent des choses. Autant qu'ils meurent même. Il doit rester là-bas. Il n'a plus d'importance dans ce milieu ici. Les Juifs ont pris des pierres. Mais j'ai aimé la réaction de Jésus. Jésus n'a pas tenu compte et des mal et des Juifs qui avaient des pierres. Mais il va maintenant lever les yeux vers le ciel pour la prière. J'ai dit ce matin, la force de ta prière en dehors de la foi. Parce que la foi, en réalité, c'est la confiance en Dieu. Je peux me dire, c'est la même chose. Lorsque tu es devant une situation et que tu veux prier Dieu, commence d'abord à lui faire confiance. Voilà pourquoi la formule est claire. Confie-toi d'abord en l'Éternel. Mais en lui ta confiance. C'est alors qu'il agit. Votre terme, alors, il va être sur cette arme. Parce que le but, c'est l'exaucement de la vie. Alléluia. Amen. Il a levé les yeux. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Nous sommes arrivés à un niveau où tu dois déjà voir la solution d'une manière spirituelle. Le miracle, c'est un monde des esprits. Le miracle, c'est de ramener le spirituel en physique, en réel. Voilà pourquoi il a déclaré, il dit, Père, je sais que tu m'as exaucé. Comment toi tu pries? En attendant l'exaucement. Prie par rapport à l'exaucement. Dis-toi déjà. Parce que je prie Dieu. L'exaucement est déjà. Ça c'est l'attitude d'un homme de foi. C'est ainsi tu veux. Je ne sais pas comment ça va se passer. Cette maladie ici, je comprends bien. Mais Dieu agit quand même. Je suis malade. Je prie Dieu. Je sais déjà. Sur la croix, il avait déjà guéri. Voyez-vous, la guérison, c'est pas pendant que tu pries. La guérison a été déjà réalisée. C'est la croix de Golgotha. La Bible déclare, c'est pas se mettre dessus que nous sommes guéris. La guérison déjà est là. Je vais dire à quelqu'un, tout ce que tu cherches est déjà là. Amen. C'est la guérison. Le voyage, le mariage, les enfants, tout ce dont tu as besoin est déjà dissous. C'est à toi de croire et de confesser. Est-ce que tu peux l'acclamer? Il dit, je sais que tu m'as exaucé. C'est une formalité. Parfois ces gens qui ont des pieds, qui veulent me lapider, afin qu'ils sachent, c'est toi qui m'as. Est-ce qu'il y a un envoyé de Dieu? Est-ce qu'il y a un envoyé de Dieu? Dieu l'a envoyé dans sa famille. Là où il y a la pauvreté, là où il y a la maladie, est-ce que tu sais? C'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. À un moment, tu te poses la question. Pourquoi est-ce que Dieu m'a envoyé là? Une famille de sorciers, une famille de malheureux. Mais tu oublies, Dieu t'a envoyé pour une mission. Il t'a envoyé dans cette famille-là pour qu'au travers de toi, cette famille change. Cette famille, ça va aussi un griffe. Amen. Amen. Il y a bien. David, hein? Mais Saül a tiré la voie là-bas. Donc, membre et armée, il y a roi. Mais, là, il va en bâtir. Mais David, mon roi, a autant de samba.
aux mêmes familles, dans son côté d'Haïti. Dans son dit même il était. Prévenez que même papa, à ma cabouille, il les a pas comme toi. Il y a la samba. Moi, il n'y a pas papa. Mais ces jours-là, on a posé la question. Et qui est lui est venu de cet homme? Il est de quelle famille? Il est de son père. Moi j'imagine, même les Eliab là. Oh, de la mission. De la mission. Yaka, David. Il aura un temps. Les gens qui te minimisent seront fiers de toi. Amen. Donc tu n'es pas avec moi. Les gens te voient et tu n'es rien. Il y a des gens au sommet. Ils sont en train de te soutenir. Avec un père. Il y a des gens au sommet. Ils sont en train de te bercer. Ils sont en train de faire quelque chose. Par rapport à ta vie. Nous tous sommes passés par là. Il y a des gens qui nous ont bercés. Il y a des gens qui nous ont nourris. Mais cela n'est pas la fin de la vie. Il aura un temps où les gens seront fiers de toi. Ils vont frapper la partie. Nous avons un frère. Nous avons une soeur qui a enlevé la honte de la famille. Parce que je parle à quelqu'un. Il ne s'agit pas de l'âge. Il s'agit du temps. Amen. 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 Jésus dit, je suis presque à la fin. Je fais cette prière. C'est par rapport à tous ces choses. En fait qu'ils sachent que tu m'as envoyé. En fait qu'ils sachent que j'ai moi à Dieu. J'ai moi à Dieu. Dans toute situation dans ta vie, dans ton travail, dans ta famille, sache que tu as moi à Dieu. Même si tu ne viens pas devant les gens, parce que tu sais qu'ils ne vont pas te croire, même en secret, tu as moi à Dieu. Tu as un mot à dire. Ça ne va pas maintenant, j'ai un mot à dire. Par rapport à ma fille, par rapport à ma famille, par rapport à mes enfants, par rapport à mes parents, j'ai un mot à dire. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas encore assez d'émission. Comme tu me vois là, je n'ai pas encore voyagé. Mais au moins, j'ai un mot à dire. Que tu peux acclamer le Seigneur. Ne te minimise pas à n'importe devant n'importe quelle situation. Dis-toi toujours, j'ai un mot à dire. Alléluia. Et lorsqu'il a fini, il va libérer la prière. Il dit Lazare, sors. Et la Bible déclare le mort sorti de la tombe. Est-ce que c'est Jésus qui a lié Lazare? Est-ce que c'est Jésus qui a bandé Lazare? Responsabilité, c'est d'enlever les liens.
après la mort, il y a la vie de Jésus. Sans la mort, à la vie. J'ai prié Dieu. Pendant que j'ai prié, je vois les os d'Élisée. Quelqu'un qui est déjà mort. Mais il sait pourquoi. Il avait alliance avec le Père. Je vais dire à quelqu'un, celui qui a alliance avec le Père, c'est que tu ne vas pas oublier. Il est capable de dire. Celui qui était mort, je déclare aujourd'hui, Élisée n'est plus. Aujourd'hui, c'est Richard. C'est que tu ne vois pas mon alliance est capable de te donner. Je vais chasser. As-tu besoin? As-tu besoin? Donc je suis là. Comme Élisée. Je déclare à cause de mon alliance. Je te donne ce dont tu as besoin. À cause de mon alliance, je te laisse. À cause de mon alliance, je suis à mon alliance. Je ne suis pas encore arrivé à Paris. Je ne suis pas encore arrivé en France. Mais mon alliance a amené les esclaves. Mon alliance a fait guérir les malades. Mon alliance a amené le mariage. Après le vêtement. Mon alliance a amené le mariage. Je connais celui que je sais. Je connais celui qui m'a envoyé, celui qui m'a épargné. Je connais à qui j'ai fait confiance. Il n'est pas comme un homme. Il est le créateur des cieux et de la terre. Là où il y a la mort, ce matin, par mon alliance, et la viande. Et la viande. Tu dis Amen, c'est la vie. Celui qui dit Amen, que c'est la vie. Je vois la vie. Je vois la vie. Je vois la vie. Je vois la vie. La mort. Moi, je vois la vie. Je reçois la vie. Je reçois la vie. Nous sommes à liberté. Pour les pleurs vont changer en cri dans les lèvres. En louant. Est-ce que mon Dieu bénisse ça? C'est fini. Tu ne pourras plus rien. Le temps est passé. Qu'est-ce que les gens disent? C'est déjà trop tard. Qu'est-ce que les gens disent? Même le médecin. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est grave. Ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas facile. Il y a un homme. Il y a un homme. Ils appellent l'homme de Galilée. Ils appellent l'homme de 33 ans. Ils appellent le premier-né entre les morts. Ils appellent le lion de la tribu de Juda. Ils appellent le descendant de la postérité de David. Est-ce que je parle à nous? Nous sommes que le présent.
Baba
Soki Yesu nanga akitia na yeba katela pesa yenini Dieu Tout-Puissant, nous étions dans ta présence. Nous avons crié en avance par rapport à nos prières. Parce que nous croyons que tu nous as exaucés. Nous attendons des preuves pour que l'histoire nouvelle commence. Nous te prions des choses qui étonnent, des choses qui font du bruit sur notre partage. Dès maintenant, et à jamais, au nom de Jésus, et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.